Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale. J'espère que vous êtes en forme en ce lundi matin pour lancer cette nouvelle semaine. Le Barça, le Real, la Première Ligue, la Serie A, on va aller absolument partout. Aujourd'hui, il y a de l'actualité avec la presse internationale. On commence avec le Barça et le Real. Regardez, les Catalans qui reviennent sur la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Atlético. Du côté de la Coupe du Monde des clubs, 4-0, notamment avec Vitinha. Mais nous, on va se concentrer sur l'actualité Mercato avec ce chiffre 60 à la une de Sport avec Luis Diaz. Voici la somme limite que se pose aujourd'hui le FC Barcelone pour aller chercher l'international colombien de Liverpool, les amis. C'est la limite imposée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre son temps. On sait que cela va être lent au cœur de cet été, mais on le veut absolument. C'est toujours l'option numéro 1 désirée par Hansi Flick et Deco. Le salaire n'est pas forcément une barrière parce que c'est pas un top salaire du côté de Liverpool. Donc, il reste l'option numéro 1. Il vient de se marier d'ailleurs, les amis. Regardez, avec sa compagne avec qui il a déjà 2 petites filles. Le oui est tombé avec le baptême également de l'une de ses enfants. Nico Williams, tiens, vous le savez, lui aussi est sur les tablettes comme plan B. C'est ce qu'on a vu avec Luis Diaz durant ces dernières 48 heures. Et regardez, lui, il fait tout pour rejoindre le FC Barcelone. Son entourage sait que le Barça ne pourra pas s'aligner éventuellement face à Arsenal ou le Bayern, mais vraisemblablement, on nous dit également qu'il serait OK avec son agent pour percevoir ce qu'il touche actuellement du côté de Bilbao, et ça, le Barça pourrait éventuellement s'aligner. En tout cas, ça augmente la tension entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Vous savez que c'est un feuilleton parce que c'est pas la première fois que le Barça veut aller chercher Nico Williams, qui avait refusé une première offre du FC Barcelone. D'ailleurs, ça nous rappelle cette histoire-là. C'est pas la première fois que le Barça se voit fermer une porte puis qu'elle se réouvre. C'était arrivé déjà avec le président Laporta lors de sa première séquence avec, en 2007, Thierry Henry, les amis, qui avait une première fois refusé l'offre du Barça. La même chose en 2019 avec Antoine Griezmann. Est-ce qu'on va avoir le même process avec Nico Williams? À suivre. Regardez là en vrai, je vous montre ça. Gérard Martin, vous le savez, le latéral qui ne veut pas écouter d'offres. Il veut rester du côté du FC Barcelone. Le Barça qui va banquer avec bon nombre de joueurs. Je vous en ai parlé également durant ce week-end. Il y a plein de joueurs sur lesquels le Barça a des options en cas de revente sur des joueurs qui sont partis à droite et à gauche, également sur des prêts. L'un d'eux, c'est Ilech Moriba. Vous le savez, le Barça va pouvoir banquer éventuellement sur les sorties de ces joueurs pour capitaliser, recevoir de l'argent. On en a besoin du côté du FC Barcelone. C'est le plan fixé par Flick avec le directeur sportif Deco. On oublie les prêts. On est très clair. Maintenant, les prêts, c'est terminé. On veut vendre complètement. Regardez, pour exemple, il y a 2 ans et l'année dernière, 8 joueurs à chaque fois étaient revenus de l'été après les prêts. Cette année, c'est terminé, ça. 3 seulement, 2 cas ont déjà été réglés, il n'en reste plus qu'un, donc pas de surcharge à la fois sur le nombre de joueurs pour Hansi Flick, mais également salarial, vous l'aurez compris, c'est le plan. Le dernier message lancé aux différents profils éventuellement pour rejoindre le FC Barcelone, avec Luis Diaz, avec Nico Williams, mais également avec Rashford, on attend qu'ils se mouillent, à savoir donc qu'ils lancent le bras de fer avec leurs clubs respectifs pour éventuellement, oui, rejoindre le FC Barcelone. Ter Stegen, les amis, je vous l'ai mis à la une parce que ça s'accélère éventuellement avec la Turquie. Galatasaray pour être l'option turque de Ter Stegen. Attention, d'autres options, on parle de Manchester United, Milan et le Paris Saint-Germain en fonction de l'avenir de Donnarumma, vous le savez. C'est l'une des clés parce qu'il a un contrat jusqu'en 2028 avec le Barça qui sait qu'on va pas forcément gagner sur le transfert à 33 ans, mais plutôt sur le fait de ne pas lâcher du salaire. Il lui reste encore 3 années de salaire et du coup le Barça économiserait là-dessus, vous l'aurez compris. Joan Garcia qui vise à être le nouveau gardien numéro 1, ça devrait être fait officiellement cette semaine auprès de la Liga. Galatasaray, oui ou non? Pour Ter Stegen, les amis, Hansi Flick, qui, vous le savez, a fait également de l'une de ses priorités Thiago Alcantara, lui qui était ancien joueur du Barça, qui est parti du côté de Liverpool, qu'il a eu sous les ordres, regardez, au Bayern Munich.
Il était venu dans le premier plan de travail d'Hansi Flick dans son staff et puis il avait dû retourner en Angleterre, des problèmes de fiscalité pour Thiago Alcantara. Ça s'est terminé. Du coup, eh bien, on fait le maximum du côté du Barça pour faire qu'Alcantara rejoigne le staff d'Hansi Flick. Le démarrage de ce Barça 2.0 de Flick, les amis, ce sera le 13 juillet. 13 juillet, démarrage pour ce Barça d'Hansi Flick. Le Real Madrid, Coupe du Monde des clubs. Regardez ce que je vous montre dans les colonnes de Marca ce matin. Le bunker du rien. Je vous traduis ça, c'est pour vous dire que là où s'est posé le Real Madrid, il n'y avait pas grand-chose et on a dû tout construire jusqu'aux pelouses, les amis. 2 pelouses qui ont entièrement été posées avec les frais Real Madrid. Imaginez, parce qu'il y a 115 millions d'euros au bout de la Coupe du Monde des clubs éventuellement, c'est une ambition pour le Real. On a tout construit avec des complexes, on a monté des murs, ça passe du gymnase à la douche. Il y a vraiment une grosse construction pour faire que le Real Madrid soit en position 5 étoiles pour la version Xabi Alonso qui a accéléré dans sa préparation, bien évidemment. Regardez les images que je vous montre également dans les colonnes de AS. Trent Alexander-Arnold qui vient d'arriver et sous l'aile de Jude Bellingham, son compatriote et coéquipier du côté de la sélection anglaise. On nous dit que Carvajal, Rudiger, Militao, Alaba, tous les blessés de la saison passée, ils sont là, ils font bien partie de ce groupe. On est en pleine préparation du côté du Real Madrid. Celui qui est sorti de la photo, les amis, je vous en ai parlé, c'est lui, c'est Pintus, le préparateur physique emblématique du Real Madrid, notamment avec Carlo Ancelotti. Le président Florentino Pérez ne voulait pas le voir partir, du coup on l'a conservé, mais il n'est plus sur le terrain, il est en charge de la performance générale. Du coup il est là-bas, regardez, avec cette petite casquette blanche tout au fond, il a disparu de la photo, c'est un bien gros mot, c'est Ismael Camenforte, qui est le nouvel homme fort de Xabi Alonso du côté de la préparation sportive du Real Madrid. Le Real qui veut aller chercher sa décima. Et oui, parce que la Coupe du Monde des clubs n'est autre que la nouvelle formule de l'intercontinental. Le Real en a déjà 4 et du mondial des clubs de l'ère FIFA, le Real en a déjà 5. 5 plus 4, 9. On veut aller chercher le 10e, la première Coupe du Monde des clubs dans cette formule. Le Real veut aller la chercher pour ensuite, vous le savez, puisque Mastantuono reste du côté de River Plate pour ce tournoi, mais le contrat, ça y est ficelé, il arrivera juste derrière. Le futur crack du Real Madrid arrivera après cette Coupe du Monde des clubs. Ryan Cherki, je voulais vous montrer ça, les amis. Regardez, j'adore la presse anglaise. Regardez, avec le maillot de Manchester City, l'ancien Lyonnais, à qui on a posé la question. Qu'attendez-vous du choc et du derby face à Manchester United? Regardez la réponse. Manchester United, je veux tout simplement, grosso modo, les tuer, entre guillemets. Pourquoi? Parce que la formation d'Amorim, souvenez-vous, avait éliminé l'Olympique Lyonnais. Vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, dans un scénario complètement fou avec le but de Maguire à l'ultime seconde. Il a ça en tête, il l'a coché sur son calendrier. Ryan Cherki pour retrouver Manchester United. United avec Rashford. Je vous avais montré ça hier. The Great Unwanted, les indésirables, ce top 5 avec Marcus Rashford, toujours donc sur les tablettes du Barça, avec Jack Grealish, Manchester City, avec Raheem Sterling de Chelsea, avec Anthony de Manchester United, mais surtout Darwin Núñez. Je vous remontre ça aujourd'hui parce que Núñez, les amis, il est sur les tablettes de nombreux clubs. Regardez, notamment le Napoli qui aimerait en faire peut-être son nouveau Cavani. Regardez ça, lui qui a porté effectivement ce maillot napolitain et qui aujourd'hui est du côté de Boca Juniors. C'est le même profil, on aimerait aller le chercher. Mais attention, parce qu'il n'est pas le seul club Napoli, puisque l'AC Milan, éventuellement, on aurait fait une possible recrue, parce que regardez, Jiménez, ce n'est pas assez. On aimerait aller chercher Darwin Núñez, éventuellement, pour être la recrue offensive de Milan, de Max Allegri pour la saison prochaine. On nous montre ça. Aujourd'hui, Santiago Jiménez à Milan, c'est 2,5 de salaire annuel avec un contrat jusqu'en 2029. Aujourd'hui, Darwin Núñez du côté de Liverpool, c'est 4,7 de salaire avec un contrat jusqu'en 2028. Il y a d'autres cibles, vous le savez, avec Retegui, Vlahovic dont on va reparler et Mitrovic également. Attention, où va aller Darwin Núñez, les amis? Liverpool, ou un autre élément est sortant, c'est Chiesa, l'Italien, qui pourrait rentrer au pays. Regardez, le Napoli, justement, en aurait fait l'une de ses priorités avec d'autres
d'autres joueurs, dont Lookman également, mais il est là avec le Corriere dello Sport, avec la Gazzetta dello Sport. Peut-être que Chiesa revient en Italie, les amis, du côté du Napoli, en parlant encore de liaison entre l'Angleterre et l'Italie. Regardez, l'Inter, vous le savez, je vous en ai parlé, qui va aller chercher du but avec Højlund, le buteur de Manchester United. Il n'est pas le seul, Boni de Parme également, mais vraisemblablement on s'oriente vers lui, vers Højlund, pour être le nouvel homme fort de l'Inter Milan, pour être une association possible ou une relève ou de l'air pour Lautaro et Thuram. On est fixé sur lui, vous l'aurez compris, 26 buts marqués en 95 matchs avec Manchester United, c'est l'option préférentielle. Regardez l'Inter où Çalhanoğlu, je vous en ai parlé également, n'est plus dans les plans du nouveau coach Chivou. Il pourrait sortir là aussi destination Galatasaray, pourquoi pas. Alors attention, parce que l'Inter éventuellement serait OK, mais pas à moindre prix. On parle de 40 millions d'euros désirés par l'Inter pour aller chercher Çalhanoğlu du côté de Galatasaray. L'Inter qui est en pleine transformation, logiquement, avec le nouveau coach Chivou. Fratesi, qui était annoncé comme sortant, va donc rester. En tout cas, lui perd du crédit. C'est Acerbi qui n'est plus un intouchable, le défenseur central. Point gagné pour Carlos Augusto ou encore De Vrij. Point perdu pour Di Marco, on l'a vu en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, ou encore Aslani. La grande transformation de l'Inter où Sukic est arrivé, vous le savez, le joueur croate qui a la particularité d'avoir joué pour la Bosnie quand il était plus jeune, et aujourd'hui avec l'international, il est croate. Il est arrivé, vous le savez, en provenance du Dynamo Zagreb pour 14 millions d'euros. Voici le 11 aujourd'hui de l'Inter de Chivou, dans lequel pourrait s'incorporer Sukic, soit en alternance sur Barella, soit en alternance, vous le voyez, avec Mkhitaryan. Très intéressant ce joueur à suivre. Milan, l'AC Milan, où on s'intéresse, vous le savez, à Xhaka, Bayer Leverkusen. C'est un maître à jouer au milieu de terrain. Eh bien, Max Allegri aimerait aller le chercher. Coup d'accélérateur auprès du Bayer Leverkusen. 49 matchs la saison passée avec le Bayer, 33 en Bundesliga et 10 en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il a cette expérience. C'est pour ça que c'est intéressant pour Milan. 32 matchs en tout de Ligue des Champions avec Bâle, avec Mönchengladbach, avec Arsenal et avec le Bayer Leverkusen. Voici le 11. Et comment pourrait s'orchestrer Xhaka? Regardez, avec Max Allegri, Modric est arrivé, Selemakers également. Regardez ce 11 et vous voyez également que certains joueurs n'y sont plus. À qui on pense? Ils sont là, et notamment Chukwueze qui est annoncé comme sortant. Déjà sorti Reinders et Kalulu. Reinders du côté de Manchester City et Kalulu, vous le savez, définitivement du côté de la Juve. Tout ça, ça a rapporté déjà 75 millions d'euros à l'AC Milan, les amis, avec ces deux joueurs, plus Marco Pellegrino du côté de Boca Juniors, les sorties avec Théo Hernandez, avec Moussa ou encore avec Emerson Royal. Beaucoup de mouvements, vous l'aurez compris, également du côté de l'AC Milan. Animation à la Juve, les amis. Animation à la Juve. La première information, elle est ici. On garde Yildiz. On est au bord, ça y est, d'avoir trouvé la prolongation. Igor Tudor veut le garder. On a fixé également des éléments pour la défense. Vous le savez, je vous en avais parlé avec Léo Balerdi de l'Olympique de Marseille pour Igor Tudor. Ederson également de l'Atalanta. Et puis, regardez, Tavares. Ça, c'est un dossier qui revient depuis un petit moment du côté de la Juventus de Turin. Affaire à suivre là où, sur le poste offensif, attention parce que ça peut être une révolution, les amis. Vous savez que normalement, ces derniers jours, on avait dit que finalement, Vlahovic resterait. Eh bien, regardez, volte-face, la Gazzetta dello Sport nous annonce que finalement, eh bien, Igor Tudor valoriserait davantage Randal Colomwani que Vlahovic, qui pourrait du coup filer du côté de l'Arabie Saoudite. On nous parle d'Alain. Vous savez qu'il est prêté par le Paris Saint-Germain, nouveau prêt arrivé. Voici les deux séquences la saison passée des deux joueurs. Randal Colomwani avec 19 matchs, en tout 41 pour Vlahovic. Mais regardez les notes en Serie A. La Gazzetta dello Sport a mis 6,25 de moyenne à Randal Colomwani, 5,95. C'est une note plus basse pour Vlahovic. Qu'en pensez-vous? Vous préférez garder Vlahovic ou prendre et garder Randal Colomwani? Affaire à suivre. En parlant d'attaquant, parce que c'est un gros sujet en Italie, Dzeko, les amis. Dzeko qui voulait faire son retour du côté de l'Italie. Lui aujourd'hui à Fenerbahçe, on l'avait annoncé à Bologne, souvenez-vous. Puis au dernier moment, les portes se sont refermées et c'est la Fiorentina qui serait intéressée par l'ami Dzeko. Mais attention, il n'est pas le seul, puisque regardez, un autre pourrait revenir.
Ciro Immobile, les amis, qui lui aussi est en Turquie, à Beşiktaş. L'un de ces deux hommes pourrait arriver du côté de la Fiorentina, ou l'un devrait sortir. Gudmundsson, du coup, ou l'AS Roma pourrait être intéressé. On nous dit que Florent Isolfi, le directeur sportif français, serait au travail avec le nouveau coach Gasperini pour éventuellement faire venir Gudmundsson. Attaquant toujours, le Napoli serait sur le jeune international italien Luca de l'Udinese, joueur très intéressant. Il est suivi par de nombreux clubs, lui qui était passé du côté de Palerme, de Pise, de l'Ajax et de l'Udinese. Affaire à suivre pour la défense d'ailleurs napolitaine. Attention, ça bloque pour Beukema puisque Bologne contre-attaque avec éventuellement une offre pour conserver le joueur hollandais. La connexion entre le Napoli et la Première Ligue. Regardez ça, j'adore dans les colonnes d'Il Mattino. Les deux derniers arrivés, McTominay, arrivé de Première Ligue, Manchester City, et De Bruyne, arrivé de Première Ligue et de Manchester City. Regardez tous les passages entre la Première Ligue, direction le Napoli. Les deux derniers sont donc ici. On remonte le temps avec, regardez, des joueurs qui sont arrivés comme Gilmour, Lukaku, Billing, Ndombele de Tottenham, Franck Anguissa, Bakayoko, que vous connaissez, Llorente de Tottenham, ou encore David Ospina, le premier en 2018-2019. J'adore ce genre d'éclairage. Les deux joueurs de Tottenham, tenez, en parlant de Tottenham, vous avez peut-être suivi ça ce week-end. Bien évidemment, ça vous l'avez suivi puisque Postecoglou a été démis de ses fonctions malgré le titre européen. C'est Thomas Frank qui est arrivé en provenance de Brighton, mais on s'intéresse du coup à la gestion de Daniel Levy, les amis. Le grand patron de Tottenham, regardez, c'était dans les colonnes du Times. On nous parle de sa gestion. Regardez, c'est très intéressant parce que depuis une décennie, 2015 jusqu'à 2025, Tottenham est le 5e plus gros dépensier des clubs de Premier League, mené par Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal et donc Tottenham, avec 607 millions de livres, 1 milliard, plus d'1 milliard pour Manchester United. Et regardez tous les joueurs qui sont venus sur les 10 dernières années à Tottenham, avec des noms donc que vous connaissez, avec Ndombele, c'est le top 1 de l'Olympique Lyonnais, Solanke, avec Johnson, avec Richarlison, avec Romero, Madison, Sanchez, Gray, Porro et Van de Ven, pardon. Voici le top 10 des joueurs qui sont arrivés du côté de Tottenham. On s'intéresse donc à cette gestion parce que regardez dans le même titre en parallèle, voici les trophées conquis par Tottenham depuis l'arrivée. Regardez, depuis l'ère ENIC. ENIC, c'est cette boîte de gestion sportive de médias dont est patron Daniel Levy. Regardez, en gris, les trophées perdus, les finales perdues à chaque fois quasiment, les finales de Cup, 1, 2, 3, 4, plus bien évidemment la finale de la Ligue des Champions perdue en 2019, 2 trophées ici en 2008, la League Cup qui avait été remportée et donc avec Postecoglou, cette Ligue Europa 2025 et malgré cela, il a donc été démis de ses fonctions. En parlant de trophées les amis, Gennaro Gattuso, ça y est, nouveau sélectionneur italien, je vous montre ça à la une de la Gazzetta dello Sport avec une image forte, logiquement champion du monde. Voilà pourquoi on va notamment le chercher parce que c'est ça qu'on veut aller retrouver du côté de l'Italie. C'est un lutteur né, on nous rappelle, 2 victoires en Ligue des Champions lorsqu'il était joueur et donc cette Coupe du Monde, ici on rappelle son parcours, lui en tant qu'entraîneur avec Pise, Palerme, Ophicrète en Grèce, avec Pise, ici c'était Sion et Palerme, Ophicrète, Pise, l'AC Milan, le Napoli avec une Coupe d'Italie, Valence, l'Olympique de Marseille et dernièrement l'Hajduk Split. C'est lui qui arrive et qui inscrit donc son nom dans cette grande fresque des entraîneurs de la sélection italienne avec les plus récents, Marcello Lippi, Prandelli, Antonio Conte, Ventura et puis Spalletti le dernier. C'est un groupe, un staff très jeune qui est donc constitué autour de Gattuso avec donc cette mission, se qualifier pour la Coupe du Monde parce qu'on est là, on est 4e pour l'instant de ce groupe I, on n'est pas qualifié. Il va donc remanier ce groupe avec des joueurs phares. On parle notamment de Leoni, on parle de Casadei, on parle du jeune Pio Esposito, on parle de Scamacca et on parle surtout de Tonali qui serait la pierre angulaire du nouveau schéma de l'Italie. 2 possibilités de version en 4-3-3 et en 4-2-3-1. La première nouveauté forte, c'est le retour à la défense à 4 et donc Tonali serait la pierre angulaire de ce schéma. Je vous rappelle que Gigi Buffon sera dans ce staff avec Gennaro Gattuso pour lancer cette nouvelle Italie, les amis. Pour terminer cette revue de presse, je voulais absolument saluer le Paris Saint-Germain parce que ce démarrage en Coupe du Monde des clubs est absolument prodigieux. 4-0 face à l'Atlético Madrid. Mucho PSG, c'est de trop pour l'adversaire. Après avoir étrillé l'Inter en finale de la Ligue des Champions, ils ont mangé l'Atlético del Cholo Simeone. Tropezón, c'est la chute mondiale de l'Atlético qui en a pris 4 face au grand Paris Saint-Germain qui démarre parfaitement
sa compétition. Voilà pour cette revue de presse XXL spécial Mercato, les amis. Faites-moi part comme d'habitude de vos commentaires. Je vais les lire avec énormément de gourmandise et n'oubliez pas, bon lundi et profitez des vôtres.